Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 19 juin. Qui dit 19 juin dit jour de reprise des entraînements pour les joueurs de l'AS Saint-Étienne. Ça y est, la préparation de la saison 2025-2026 vient tout juste de débuter. 7 semaines pour se préparer avant la reprise du championnat de Ligue 2 qui sera le week-end du 8 août. C'est une longue préparation d'ailleurs pour les joueurs stéphanois, une des plus longues de ces dernières années. Et il va y avoir des matchs de préparation, bien sûr, ça va commencer dans 2 semaines. On va y revenir dans quelques instants. L'objectif de cette vidéo, c'est de parler des dernières actualités stéphanoises et bien évidemment de la reprise des entraînements parce que je pense qu'on a tous hâte de retrouver les Stéphanois sur le terrain. Et comme vous le voyez, il y a des nouvelles tenues d'ailleurs d'entraînement, les nouveaux maillots qui seront prochainement dévoilés. Bref, pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et on se retrouve juste après le générique. Voilà, donc au début de cette vidéo, on va bien évidemment se concentrer sur la reprise de ce 19 juin. Donc c'était une date très attendue. Ça fait un mois que le championnat de Ligue 1 s'est terminé. L'ensemble des joueurs ont pu bénéficier de vacances avant donc de reprendre aujourd'hui. Même s'il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu reprendre encore puisque ils sont encore avec leur sélection nationale, notamment Ivan Masson. Et puis il y a des joueurs qui ont eu un petit peu plus de temps comme Dylan Batoubin-Sika notamment qui était en sélection aussi, même si peut-être que ce sont des joueurs qui vont partir durant le mercato. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de cet été puisqu'il y a 2 mois et demi et les choses vont bouger du côté de Saint-Étienne. Donc nous sommes le 19 juin, c'était la reprise. Il y a un stage qui est programmé dans très exactement 10 jours, du 29 juin au 5 juillet, ce sera au Chambon-sur-Lignon. Le 5 juillet, un premier match amical contre l'Étoile Carouge FC. Un autre une semaine après face à Troyes. Un second stage qui est prévu à Aix-les-Bains entre le 16 et le 25 juillet. Le 18 juillet, ce sera un match contre le Servette Genève, donc lors de ce stage. Un quatrième match de préparation, on ne connaît pas l'adversaire pour l'instant, le 25 juillet. Un dernier le 2 août et enfin la reprise du championnat le 8 août pour les joueurs de l'AS Saint-Étienne. Donc ça c'était déjà le programme qui avait été dévoilé par le club il y a quelques jours. Pour l'instant on ne connaît pas encore les nouveaux maillots de Saint-Étienne. La date n'a pas non plus été dévoilée. On ne sait pas quand on va pouvoir les connaître. Donc ça va arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines très certainement. De toute façon ça va arriver avant le début du championnat. Des nouveaux visages lors de cet entraînement, notamment un membre du staff, Benjamin Guy, préparateur physique, n'était pas présent. Peut-être qu'il est sur le départ. Il y a quelqu'un qui est arrivé, c'est donc David Tivet, qui est âgé de 33 ans, arrivé en tant que préparateur physique. Il est passé par Chelsea U21 très récemment, notamment la sélection anglaise U20. Et c'est un style qui est plus basé sur l'intensité, sur le pressing, ce que veut véritablement mettre bien sûr Eric Orneland en place du côté de l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, j'imagine que le staff va changer, va évoluer petit à petit. Kimmer Sport va vouloir mettre les hommes qu'il désire mettre en place au sein du staff petit à petit. Donc bien évidemment, ça fait un an qu'ils sont arrivés. Ça y est, il commence à y avoir des choix qui sont effectués. Et cette saison, on va vraiment pouvoir voir ce que Kilmer Sport espère mettre en place. Déjà, ça va passer lors de ce mercato où déjà des choix ont été faits assez rapidement avec Cardona, Bernauer. Leur option d'achat a été levée, donc ça c'est très bien, ça n'a pas traîné. Et puis il va falloir être encore patient pour voir certains joueurs peut-être prolongés comme Pierre Ekwa, parce que je pensais que c'était fini avec le fait que Mahmoud Jaber est arrivé. D'ailleurs, il n'était pas à l'entraînement, mais c'était normal. Mais finalement, Eric Orneland semble toujours vouloir voir Pierre Ekwa. On y reviendra dans quelques instants. Et puis après, bien sûr que d'autres postes seront scrutés,
des postes où on est un petit peu pour l'instant en délicatesse, notamment sur les côtés, au poste de latéral droit et gauche. On va voir comment ça va se passer à ces postes-là. Et puis j'imagine que Kilmer Sport va vouloir réaliser des bons coups un petit peu partout. En tout cas des coups, des bons coups. On verra bien sûr si ça se confirme. Il y a eu aussi des choses de fait avec des contrats professionnels qui ont été signés. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sort ce week-end et on va parler de ces joueurs qui ont signé à Saint-Étienne. On va plus détailler parce que c'est important. Donc, vous verrez, vous apprendrez à un petit peu plus les connaître. Voilà en tout cas pour ce premier entraînement avec les photos que vous voyez qui défilent. Il y a donc Eric Horneland qui s'est exprimé devant les médias, notamment devant le média Evect, qui a parlé de Pierre Ecois. Ecois, nous essayons de voir si c'est également possible de lever l'option d'achat pour Pierre Ecois. Ce sont déjà de premiers investissements à l'ouverture du mercato pour nous. Voilà donc Eric Horneland qui a annoncé la couleur. En tout cas, il a envie de voir ce joueur évoluer encore sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne. On imagine que c'est également ce que désire la direction pour qu'il l'évoque comme ça directement devant les médias. Il a fait la même chose pour Léo Petro. Léo Petro, voilà, je suis un peu plus indécis, je ne sais pas trop ce qu'en pense la direction parce qu'on nous annonçait qu'il était sur le départ et qu'on ne voulait pas le prolonger. Et dans le même temps, on a Eric Horneland, donc on nous a toujours dit que par contre Eric Horneland appréciait beaucoup Léo Petro. Et bien là, il était à contre-courant des informations de ces derniers jours en disant concernant Léo, j'espère qu'il va rester à Saint-Étienne pour la saison prochaine. Donc à surveiller également, est-ce qu'une prolongation de contrat va être proposée au latéral gauche de Saint-Étienne? Ce sera bien évidemment à surveiller parce que ça peut arriver très très rapidement également pour Léo Petro. Il a également parlé de Lucas Tassin, ça c'est très important parce que l'avancement de Saint-Étienne, on sait qu'il est pisté par de nombreux clubs, bien évidemment après sa très belle deuxième partie de saison. Il y a la Coupe du Monde qui arrive très rapidement, donc ce serait peut-être mieux pour lui d'évoluer dans un club de Ligue 1 ou dans un autre championnat. Mais en tout cas, Eric Horneland souhaite le garder à Saint-Étienne. Bon, on souhaite tout ce qu'il reste. Bien sûr, ça reste de la communication. Je vous lis ce qu'il a dit et puis après, je vais donner mon avis. Stassin, je m'attends à ce que Lucas Stassin soit là pour la saison 2025-2026. Je pense qu'il va rester parce que c'est un super joueur. Il a 20 ans et est sous contrat pour longtemps avec nous. Le club a dépensé beaucoup d'argent pour l'avoir. Il a pratiqué un excellent football lors des 6 derniers mois. Avant ça, il se battait en Ligue 1. Je pense qu'il a fait une très bonne fin de saison. Nous n'avons pas besoin de le convaincre de rester. Il est sous contrat. Cela dépend de nous, pas de lui. Donc j'ai repris ses propos sur Peuple Vert. Je crois que c'était Dessous de Vert qui avait enregistré l'interview. Donc garder Lucas Tassin, je pense que tout le monde est pour. 100% des supporters stéphanois, bien évidemment, sont pour. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que en fait, ils partent à la fin du mercato, parce que c'est quelque chose qui se fait souvent. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements dans les derniers jours du mercato. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir le pourcentage de mouvements qui se font à la fin par rapport au début, mais ça bouge énormément. Il y a beaucoup de clubs qui sont sur Lucas Tassin, qui vont lui proposer beaucoup de choses. Et sincèrement, je pense qu'il y a très peu de chances qu'il porte le maillot stéphanois. Peut-être pas lors du premier match de la saison, parce que ça peut très bien arriver, mais au mois de septembre, quand le mercato sera terminé. Si Lucas Tassin est amené à partir, ce qui est quand même très probable malgré le fait qu'Eric Horneland dit qu'il souhaite le garder, bah pour moi c'est mieux, tout comme David Ashvili d'ailleurs, de les faire partir très tôt durant ce mercato pour pouvoir aller chercher ces renforts, cet avant-centre, cet ailier peut-être qu'il va nous manquer, même si des ailiers malgré tout il y en a pas mal, mais cet avant-centre qu'on avait trouvé en Lucas Tassin, on sait c'est très compliqué de retrouver des profils qui sont similaires ou en tout cas des profils qui vont performer. L'avant-centre c'est peut-être le poste le plus dur à recruter, donc pour moi il faut aller chercher très rapidement cet avant-centre, et si Lucas Tassin reste et finalement part à la fin, on aura perdu du temps parce qu'au final il aura fait la prépa avec Saint-Étienne, il aura joué 1-2 matchs peut-être. Et puis après, les 33 autres matchs qui restent dans la saison, les 32 autres s'il en a joué 2, il n'est plus là. Et on n'aura peut-être pas cet avant-centre. Ça m'étonnerait qu'on garde Lucas Tassin et qu'en même temps, il y a un avant-centre qui débarque dans les jours à venir. Donc c'est pour ça que, en tout cas, ça reste mon avis. Si on est sûr de le garder à 100% et que Lucas Tassin dit non, je veux rester, qu'on le garde, ok. Mais si on sait qu'il y a une très forte probabilité que Lucas Tassin quitte Saint-Étienne, pour moi, en tout cas, c'est mieux qu'il le fasse maintenant et qu'on recrute. En tout cas, on voit que Kilmer aussi essaye de verrouiller, d'envoyer un message fort que peut-être, si vous ne mettez pas tant d'argent en disant des choses comme ça, parce que c'est de la communication, même ce que fait Eric Horneland,
bah, ils appellent les clubs. Si vous ne mettez pas tant de millions, bah, Lucas Tassin, il restera parce qu'il est sous contrat avec Saint-Etienne. Il lui reste 3 ans de contrat. Et puis en plus, Lucas Tassin, eh ben, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'argent. Donc même si vous donnez 15 millions, on s'en fiche parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Donc il va falloir aller taper haut. C'est peut-être également la communication de Kilmer. Donc à surveiller bien évidemment dans les jours à venir. Mais en tout cas, Lucas Tassin ne semble pas autant sur le départ qu'on pourrait le penser actuellement. En tout cas, d'ailleurs, il n'était pas présent à l'entraînement. Ça me permet de faire la transition avec les joueurs qui étaient là. Donc ça vient d'Evect qui était très présent aujourd'hui à l'entraînement, qui ont donné pas mal d'informations. On avait Gauthier Larsonneur, Touré, Maubleu donc dans les buts. Il y avait Traoré, Cornu, Bernauer, Cardona, Jules Mouton. D'ailleurs, oui, Traoré, c'est la nouvelle recrue. On va y revenir dans quelques instants. Oussou, Fomba, Davitashvili, Tardieu, Bouchoirie, Sissoko, Apia, Miladinovic, Boakier. Stassin était donc absent. Michael Nadé n'était pas avec le groupe, mais il s'est entraîné en salle selon Evect. Et Aymen Mouefek serait en phase de réathlétisation, donc il ne s'est pas entraîné de manière collective. Et il n'y avait donc pas également, comme j'ai dit tout à l'heure, des joueurs comme Dylan Batoumine-Sika, Masson qui est en sélection actuellement avec la Guadeloupe. Voilà en tout cas pour les joueurs qui étaient présents. Et puis Mahmoud Jaber qui n'était pas là non plus et qu'on devrait voir ensuite, je pense, dans les jours qui arrivent. Voilà en tout cas pour l'effectif actuel de Saint-Etienne avec quelques jeunes qui sont intégrés, ça fait plaisir. Donc Traoré et notamment Jules Mouton, donc le frère de Louis Mouton. D'ailleurs Louis Mouton qui a quitté Saint-Etienne, il l'a annoncé officiellement sur les réseaux sociaux. Donc il fait partie des joueurs qui ont quitté, qui l'ont annoncé comme Anthony Briançon aussi. Voilà en tout cas pour Jules Mouton. Vous allez découvrir son profil dans la vidéo qui va sortir ce week-end. Pour revenir sur les joueurs qui ont signé professionnel, on a Lassana Traoré, jeune joueur âgé de 18 ans qui a signé pro jusqu'en 2029, mais ce n'est pas un joueur qui est issu du centre de formation de Saint-Etienne. Il est arrivé en France en provenance du club du Diambars FC. Il a notamment connu un ancien entraîneur U17 de l'AS Saint-Etienne là-bas qui s'appelle Christophe Chintreuil. Il vient du Sénégal, il est international U20, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations U17 avec le Sénégal. Il l'a joué également en U20 et l'objectif pour Saint-Etienne, ce sera qu'il intègre le groupe professionnel. C'est ce qui était marqué dans le communiqué du club, donc on aura certainement l'occasion de le voir au fur et à mesure de la saison. Il a signé sur le long terme, donc 2029. C'est une recrue pour Saint-Etienne. On a parlé donc de Mahmoud Jaber qui était la première recrue. Je ne vais pas faire une vidéo pour le présenter, ce joueur, parce que je ne le connais pas assez. On en a parlé un petit peu dans la vidéo qui sort samedi avec Clément. Mais je ne peux pas vous donner trop d'informations parce que voilà, il n'y en a pas beaucoup qui circulent. Mais en tout cas, c'est un tout jeune joueur qui vient du Sénégal qui est promis à un bel avenir. Donc on va bien évidemment le surveiller. Il ne faut pas s'enflammer. Mais c'est une deuxième recrue pour Saint-Etienne si on veut parler comme ça, comme il n'évoluait pas au centre de formation. Voilà pour ce joueur. Il y en a un autre qui a signé professionnel. Lui, il a bien été formé à la SSE. C'est Kevin Pedro qui a signé jusqu'en 2028. C'est un défenseur de 19 ans. Il a eu des belles perfs avec la réserve cette saison et il était bien donc à la reprise. Il va bien s'entraîner avec le groupe professionnel et il avait joué 9 minutes face à Monaco lors du premier match de la saison dernière. On l'a aussi vu évoluer contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Il a joué en tant que latéral droit. Voilà en tout cas pour les dernières informations qui concernent l'effectif professionnel. Il y a aussi d'ailleurs les abonnements qui ont ouvert ce mercredi. Il y avait déjà pas mal de monde d'abonnés le 18 juin, 1500 le premier jour, dont 300 nouveaux. Et puis ça va se poursuivre bien évidemment sur les semaines à venir. Vous pouvez vous abonner, renouveler votre abonnement et puis donc la saison qui va démarrer le 8 août. On attend le calendrier pour les joueurs de Saint-Etienne. Voilà pour l'effectif professionnel. Et puis pour conclure cette vidéo, je voulais parler un petit peu des féminines puisqu'il y a un nouveau coach, ça y est, Sébastien Joseph,
qui a donc signé avec l'AS Saint-Étienne. C'était le coach qui évoluait du côté de Dijon la saison dernière, qui a fait des très belles performances par le passé. Dijon qui a terminé 4e d'Arkema Premier League. Et puis bien évidemment, son objectif, ce sera de faire en sorte que Saint-Étienne arrive à performer un petit peu plus. Ça a été compliqué de se maintenir cette saison et il y a un beau projet qui va se construire aussi avec les féminines. Ça va beaucoup bouger et il devrait emmener d'ailleurs une recrue, Alice Pinguet, jeune gardienne, qui devrait le rejoindre. C'est une information qui avait été sortie sur le bien public. Le mercato va donc bouger du côté des féminines, mais il va aussi bouger du côté de l'équipe masculine. Comme je fais d'habitude, je ne vais pas plus l'évoquer que ça parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Je préfère quand c'est vraiment concret, quand c'est des informations qu'on connaît vraiment. Louis Mouton, donc, lui, devrait signer du côté d'Angers, mais ce n'est plus un joueur de Saint-Étienne actuellement déjà. Mais voilà, en tout cas pour ce qui se passe actuellement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Restez bien au frais, c'est important. Et puis à très vite et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.